17 et 20 octobre 93, l'opération qui s'appelait « Nous avons tant de choses à Chaque dire ». semaine, le chef d'établissement réunit ses collaborateurs pour traiter les problèmes d'actualité. 100 000 participants. De nombreux sujets sont abordés, mais c'est la programmation des travaux qui occupe la plus grande place dans la discussion. Troisième mesure. On pense aussi, c'est important, à ceux qui, sur le terrain, auront à mettre en place les dispositifs de sécurité du personnel vis-à-vis du risque ferroviaire, toujours présent dans les activités des agents d'équipement. Aujourd'hui, il y a un participant de plus, le jeune homme, avec un pull rouge. C'est un étudiant qui prépare un diplôme d'ingénieur sécurité. Il a choisi d'effectuer un stage à la SNCF au service de l'équipement. Il va certainement poser de nombreuses questions. Si je comprends bien votre démarche, vous avez besoin d'interdire la circulation des trains pour effectuer vos travaux. Et pour obtenir ces interdictions du service transport, il faut les programmer 3 semaines à l'avance. C'est exact, mais l'interdiction de circulation protège aussi nos agents. C'est ce qu'on appelle, en termes réglementaires, la sécurité conjointe du personnel et des travaux. Et lorsque l'avis hebdomadaire travaux, l'AHT, comme on dit dans notre jargon, ne répond pas à toutes nos demandes, nous nous adaptons. La mission de notre entreprise, c'est d'abord de faire circuler les trains en toute sécurité et à l'heure. La meilleure des sécurités, bien sûr, c'est effectivement l'absence de train. Mais il existe toujours un danger sur la voie d'à côté. Alors, comment faites-vous en pratique? Justement, François a un chantier de révision d'appareils qui démarre lundi en voie principale. Il va nous expliquer cela. L'appareil est ici, sur voie 2. Un agent sécurité sera sur place pour veiller à tout. D'abord, il faudra obtenir la DPG prévue à partir de 10h05. Mais ça, c'est l'affaire du réalisateur. La barrière d'entrevoie sera installée... Sur la voie, tout travail nécessite la présence permanente d'un agent sécurité. C'est la règle. Pas de chantier sans lui. S'il est obligé de s'absenter, il doit désigner un remplaçant et en informer les autres membres de l'équipe. Ah, voilà notre agent sécurité. Il surveille tout son petit monde. On le repère à son passant rouge. Comme il n'est pas homme à prendre des risques, il a réglé personnellement le plus petit détail avant de donner l'ordre du début de travail. D'abord, demander la DPG, mais c'est un autre propos. Puis, s'occuper de l'annonceur, son équipement, son emplacement. Ne pas oublier de lui donner les renseignements utiles à sa mission. La voie et le sens à annoncer. La distance de visibilité. Comment annoncer les trains? Ni trop tôt, ni trop tard. À partir de quel repère fixe? Mais ce n'est pas tout. Pour être sûr que tout le monde entendra distinctement l'annonce, l'agent sécurité fait effectuer un essai d'audibilité. Maintenant, le travail peut reprendre. C'est l'agent sécurité qui en donne l'ordre. La barrière d'entrevoie, ça sert à quoi au juste? C'est un plus pour la sécurité des agents et je suis favorable à son développement. Rapide à mettre en œuvre, elle autorise le port d'une protection auditive. De plus, le délai d'annonce sur la voie contiguë peut être réduit à 5 secondes. En effet, c'est très intéressant et son emploi devrait être systématique. Mais pour en revenir aux hommes, l'annonceur, en quoi consiste son travail exactement? C'est une mission de confiance. L'annonceur est choisi par l'agent sécurité pour son aptitude à la vigilance, mais aussi pour sa connaissance des lieux et son expérience des métiers de la voie. On peut penser que son travail est facile. En réalité, il faut une grande attention de tous les instants et surtout ne pas se laisser distraire. Tenez, je les ai bien observés au cours de mes tournées sur les chantiers caténaires. Contrairement à ce que l'on pense souvent, le travail de l'annonceur ne se borne pas à regarder venir les trains et à actionner l'avertisseur à leur approche. L'annonceur a aussi des prérogatives, comme s'assurer du choix de l'avertisseur et vérifier son bon fonctionnement avant de partir sur le chantier. Et si l'agent sécurité ne lui donne pas toutes les informations qui lui sont nécessaires,
Il doit les lui réclamer séance tenante. Après chaque annonce, il regonfle son avertisseur. En cours de travail, l'annonceur surveille le manomètre. Car il n'est pas question de manquer de pression. Plus de pression, plus d'annonces. Et l'on imagine aisément les conséquences. Je suppose que l'annonceur ne doit pas quitter son poste un seul instant. C'est prévu. En cas de besoin, il peut toujours actionner son avertisseur pour faire garer l'équipe. Il doit agir de même s'il s'aperçoit que la visibilité diminue. Tout le monde ne travaille pas en équipe, il y a des agents qui travaillent seuls. Alors, comment font-ils pour se protéger? Vous parlez sans doute des agents du service électrique. Leur cas est effectivement un peu particulier, mais le principe reste le même. Chaque surveillant est son propre agent de sécurité et ne doit compter que sur lui-même. L'agent du service électrique peut travailler seul ou avec d'autres. Seul, il est d'office agent sécurité. S'il travaille avec un ou plusieurs collègues, l'un d'eux devient agent sécurité et se repère comme tel. Placer l'annonceur fait partie du travail de l'agent sécurité, tout comme déterminer la distance d'annonce. Un réflexe à acquérir. Exemple. 5 secondes pour dégager la zone dangereuse. Plus une marge de sécurité de 5 secondes. Ça me fait 10 secondes de délai d'annonce. La ligne étant à 160, je lis sur ma carte verte 450 mètres. Donc, les trains doivent être annoncés au minimum à cette distance. S'il y a 2 sens à surveiller, le délai d'annonce passe à 20 secondes. Et il faudra 890 mètres. C'est simple à faire. Et plus sûr que travailler à l'estime. C'est presque en face de la maison que tu vois là-bas. Pour aider les agents sécurité et les annonceurs, nous mettons à leur disposition des ardoises, leur permettant de calculer la distance d'annonce. Avec elles, plus de risque d'erreur et de confusion. C'est encore un plus pour la sécurité. Eh bien voilà, l'essentiel a été dit en ce qui concerne la sécurité. Il vous reste à voir maintenant des applications pratiques. Merci pour toutes ces explications. Je pense que le secret pour obtenir un bon niveau de sécurité sur les chantiers, c'est avant tout une préparation minutieuse du travail par le dirigeant organisateur, comme vous le faites aujourd'hui. Bien, on va poursuivre notre réunion sur un tout autre sujet. Je vais vous parler et faire le point un peu des réorganisations. C'est quand même plus facile ensuite, pour les hommes du terrain, de mettre en œuvre des mesures de sécurité réfléchies et comprises par tous. Il y a aussi, bien sûr, d'autres facteurs qui entrent en jeu. L'implication des gens, leur motivation, leur faculté à s'adapter aux conditions réelles du moment. Et maintenant, c'est à vous de mettre à profit les messages et les conseils contenus dans ce film. Échangez vos impressions et vos réflexions. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions à votre animateur. Vous savez, au-delà des mots, la sécurité ne vaut que si elle est comprise et appliquée par tous.
Thank you.